Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo polémique. Cette fois-ci, pas de Mbappé, cette fois-ci, pas de PSG, cette fois-ci, pas de Qatar. Tout le monde a dû le voir, mais je pense qu'on n'a pas bien analysé la situation. Et donc, je vais répondre à cette question, si oui ou non, le Real s'est fait voler par l'arbitrage et s'est fait voler 2 points qui sont toujours forcément très précieux dans un championnat. Bref, remettons du contexte, on part directement à la fin du match puisque le reste, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc là, on joue la 88e minute, le temps additionnel était de 7 minutes, mais pour des raisons diverses, ça a été un petit peu prolongé. Donc le corner est pour le Real Madrid, c'est Modric qui le tire, et le corner du coup est joué de manière normale, l'arbitre laisse jouer le corner. Ceci dit, cependant, sur l'action qui suit, Bellingham va marquer le but du 3-2. Les Madrilènes pensent avoir remporté ce match et un match remporté sur la dernière action, c'est quand même quelque chose. Et l'arbitre, en réalité, annonce qu'il avait sifflé la fin du match. Bien entendu, tous les joueurs madrilènes sont révoltés. Les joueurs du Real Madrid ne comprennent pas la situation, ne comprennent pas l'envie de l'arbitre d'arrêter la fin du match à ce moment-là, alors que tout semblait indiquer que l'action devait se poursuivre. Et forcément, Bellingham derrière, il râle, il se fait expulser par l'arbitre. Donc, grosse conséquence quand même, parce que vous prenez un rouge, c'est plusieurs matchs de suspension. Et tout le monde crie au scandale. Évidemment, les Madrilènes disent que c'est un scandale, et les supporters et les gens de Valence disent que c'est normal, l'arbitre avait sifflé la fin du match. Donc voilà, ça c'est pour le contexte. Donc je vous mettrai des petites captures d'écran parce que je ne peux pas vous montrer les vidéos, évidemment, grâce à YouTube, on n'a plus le droit de faire de contenu. Et donc on a Modric qui le tire de manière normale, voilà, le corner est tiré. Le gardien détourne la balle des 2 points, il dégage le ballon. Les joueurs de Valence récupèrent momentanément le ballon dans la surface de réparation et c'est finalement les Madrilènes qui parviennent quand même à la récupérer sur le côté droit. Et au moment où le joueur de Madrid récupère le ballon, je vous mettrai vraiment à l'écran, vous le verrez mieux, l'arbitre a la main avec le sifflet dans la bouche. C'est-à-dire qu'avant même que le centre soit fait, il aurait pu être complètement foiré et finir au 30e poteau. Il aurait même pu se louper, glisser sur la balle. Bref, l'arbitre avait la main et le sifflet dans la bouche. Il était en train de siffler. Au moment du centre, il allait siffler. Au moment où vraiment là, la balle, elle part, parce qu'il y a eu le temps de faire un petit dribble, l'arbitre qui semblait se raviser a remis de nouveau la main à la bouche et a cette fois-ci sifflé au moment même où la balle part du pied du centreur. Et donc à ce moment-là, quand l'arbitre siffle, oui, le joueur de Madrid inscrit le but de la tête. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais si on regarde bien le comportement des joueurs de Valence, ils sont tous arrêtés dans la surface. Ils ont arrêté de jouer ce ballon. Et quand vous regardez bien, il n'y a aucun des joueurs de Valence, je dis bien aucun des joueurs, qui ne saute. Personne ne saute. Et les joueurs qui sont un petit peu plus éloignés de l'action, mais toujours dans la surface, restent à leur place, ne bougent pas, ne réagissent pas, parce que tous ces joueurs-là ont entendu le coup de sifflet de l'arbitre et se disent que le match est terminé. Évidemment, les joueurs de Madrid, eux, ont sauté. C'est pour ça que Bellingham parvient à mettre cette tête qui, au demeurant, est très jolie, une très belle tête d'ailleurs. Pour le coup, je peux comprendre les deux versions. C'est quand même à nuancer. Parce que d'un côté, les joueurs madrilènes ne comprennent pas pourquoi l'arbitre ne laisse pas la dernière action se jouer. Alors que les Madrilènes sont dans un moment où ils sont tout proches du but. Et justement, voilà, ils marquent dans l'action qui suit. Et dans le même temps, l'arbitre avait déjà l'intention de siffler. Il commençait à siffler au moment du centre. C'est-à-dire que s'il n'avait pas sifflé, les joueurs de Valence auraient eu une réaction totalement différente. Les joueurs de Valence auraient joué ce ballon de la tête. Or, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont entendu le sifflet. Donc, dans un premier temps, oui, les joueurs de Madrid marquent ce but, mais dans un second temps, ils le marquent parce que Valence ne défend plus. Donc, oui, le fait de laisser ou non la dernière action se jouer dépend de l'interprétation unique de l'arbitre. Il n'y a pas de loi claire dans la règle du jeu, dans la loi du foot. Il n'y a pas de règle claire sur ce sujet-là. Il n'y a pas de jurisprudence particulière et c'est littéralement à la discrétion de l'arbitre. Si l'arbitre décide de laisser la dernière action se jouer, bien que je rappelle que la règle de « on fait la dernière action du match » n'est valable que dans une cour d'école, c'est pas une loi du foot, il aurait pu la laisser. Et dans le même temps, il aurait pu faire ce qu'il a fait et ne pas la laisser
se poursuivre, tout simplement. Alors certes, moi je suis partisan de laisser jouer, c'est-à-dire que je pars du principe que on veut avoir des matchs qui se finissent sur au moins une dernière occasion, au moins un dernier truc. C'est pas comme s'ils étaient au milieu du terrain en train de faire tourner le ballon. Là, ils n'auraient pas pu invoquer la dernière action. Là, ils sont réellement en train d'attaquer, ils sont réellement en train de tenter de marquer un but, et ils le font, mais ça dépend de l'interprétation de l'arbitre. Alors oui, ce n'est probablement pas très juste pour les joueurs madrilènes, et oui, dans tous les cas, s'ils avaient dû marquer, ils auraient marqué, mais l'arbitre, pour moi, il y a une erreur de discernement et une erreur d'explication. C'est-à-dire qu'il va mettre la main à la bouche, puis il se ravise, puis il remet la main à la bouche. C'est pas comme si on avait un arbitre qui avait, depuis le début, mis la main à la bouche et était en train de siffler. Là, il le fait et il se ravise. Donc évidemment que pour les joueurs de Madrid, ils se disent, c'est bon, l'action se poursuit. Donc on peut continuer à jouer. Et finalement, il arrête le match. Mais je rappelle aussi que l'arbitre, quand il siffle le deuxième coup de sifflet, celui qui vraiment montre à tout le monde que le match s'arrête, eh bien, le but n'est pas marqué. Donc c'est pas qu'il a sifflé après que la balle soit rentrée, il a sifflé pendant que la balle était en train de partir en l'air. Et c'est pour ça que je pense que, au final, pour vous donner mon point de vue, oui, l'arbitre a fait pour moi une erreur. Il y a une erreur parce qu'il aurait dû soit arrêter l'action dès le début, dès le moment où le gardien tape la balle des 2 points, soit il aurait dû laisser l'action se poursuivre. Et de faire un entre-deux, ça a perturbé les joueurs valenciennois, les mecs de Valence, et ça a perturbé les joueurs du Real. Donc, est-ce que l'arbitre a truqué le match? Je dirais que non. Est-ce que l'arbitre a fait une erreur? Je dirais que oui. Est-ce que le Real est bien placé pour se plaindre d'une erreur d'arbitrage? Je dirais qu'absolument pas. Donc dans l'ensemble, parce que je rappelle que le Real a remporté une Ligue des Champions sur un hors-jeu de Ramos, qui n'a pas été sifflé, et là bizarrement il se plaignait beaucoup moins. Je rappelle que le Real a éliminé le PSG sur une faute sur Donnarumma, et personne n'a râlé en fait du côté de Madrid. Donc pour une fois qu'ils se font avoir sur un match, j'ai envie de dire bien fait. Et cependant, comme le fait de dire bien fait, c'est un petit peu pas très honnête, pas très objectif, je rappellerai que l'arbitre, c'est un être humain, que les erreurs, ça existe chez les êtres humains. Personne n'est parfait. Et ce sujet-là, ce cas particulier ne dépend que de l'interprétation de l'arbitre. Donc je l'ai dit, je le répète, moi j'aurais laissé l'action se poursuivre. Je pense qu'il y a eu une erreur dans la façon de réagir de l'arbitre. Et j'aurais laissé le but du Real. Clairement, je l'aurais laissé. Parce que c'est ça qu'on aime dans le foot. C'est ces actions à la dernière seconde. Mais là, c'est comme s'il avait décidé de siffler alors que la balle était en l'air sur le corner. Il aurait eu le droit de le faire. Mais ça aurait été pas beau. Ça aurait été moche de faire ça. Et c'est pas ça qu'on veut voir. Donc, voilà. Pour conclure, je dirais que voilà, ce match, les points sont perdus. C'est dommage. Les Madrilènes sont légitimes pour râler sur ce match. Ne le sont pas pour râler de manière générale. Et on verra en fin de saison est-ce que ça changera quelque chose ou non. Parce que dans le football, tout peut arriver. Je rappelle que Monaco avait 10 ou 12 points d'avance sur Lyon et qu'avec la Ligue des Champions, ils se sont effondrés. Donc ça peut arriver. Bref, je vous laisse vous faire votre avis sur la question. J'attends de voir vos réactions, vos commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non, s'il y a des choses que j'ai peut-être oubliées. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end plutôt. Ciao.